Madame, Monsieur, bienvenue dans ce flash de l'information sur Tunisnet TV. Voici les principaux titres de l'actualité nationale et internationale. À Tataouine, une société ukrainienne obtient un permis de recherche de pétrole. L'Assemblée nationale constituante célèbre la journée internationale de la femme en présence de Monsef El-Marzouki. À Gafsa, les unités de la garde et de l'armée nationale clôturent les opérations de ratissage à la recherche de camps d'entraînement. Acte 1 des manifestations Femen seins nus ce vendredi à Tunis selon El Majhar. Et à l'étranger, en Italie, la justice a condamné Berlusconi à 1 an de prison. La société ukrainienne ING Exploration Limited a obtenu un permis d'exploration pétrolière dans la région de Tataouine pour un chantier estimé à 32 millions de dinars et qui s'étend sur 988 km². Le projet s'étalera sur 5 ans et prévoit la réalisation d'une campagne sismique et le forage de 2 puits. La blogueuse Olfarih a comparu devant le juge d'instruction au bureau numéro 12 ce vendredi 8 mars en tant qu'accusée dans l'affaire du Sheraton. Voici la liste officielle du gouvernement d'Ali Laraïev et bien sûr le chef du gouvernement, Ali Laraïev. Ministre délégué, Nourdine Lebhiri, ministre délégué chargé des affaires politiques, Rida Saidi, ministre délégué chargé des affaires économiques, Abdelrahman Ladram, ministre de la gouvernance, de la lutte contre la corruption, Lotfi Benjeddou, ministre de l'Intérieur, Saïd Meshishi, secrétaire d'État chargé des affaires régionales et locales, Navir Ben Hamou, ministre de la Justice, Elshid Saber, ministre de la Défense, Othman Jalandi, ministre des Affaires étrangères, Leila Bahreya, secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, Abdelwaheb Ma'atar, ministre du Commerce, Slim Ben Hamiden, ministre des Domaines de l'État, Jamel Gamra, ministre du Tourisme, Selem Labiev, ministre de l'Éducation, Mehdi Jamra, ministre de l'Industrie, Nidal Warfelli, secrétaire d'État chargé de l'Énergie, Sihem Badi, ministre de la Femme, Nourdine Khadmi, ministre des Affaires religieuses, Khalil Zewia, ministre des Affaires sociales, Hossein Jaziri, secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires sociales, chargé de l'immigration, Monsof Ben Salem, ministre de l'Enseignement supérieur, Abdelkrim Harouni, ministre du Transport, Mohamed Salman, ministre de l'Équipement, Shahid Abelfraj Bouraoui, secrétaire d'État chargé de l'Habitat, Cédric Amri, secrétaire d'État chargé de l'Environnement, Lies Ferfer, ministre des Finances, Chedli El Abed, secrétaire d'État auprès du ministre des Finances, Abdeltif Mekki, ministre de la Santé, Mohamed Ben Salem, ministre de l'Agriculture, Habib Jemli, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Agriculture, Samir Dilou, ministre des Droits de l'Homme et de la Justice transitionnelle, Jamel Eddin Gharbi, ministre du Développement, Tarek Vieb, ministre de la Jeunesse et du Sport, Fathi Touzri, secrétaire d'État de la Jeunesse et du Sport, Monji Marzouk, ministre des Technologies, Naoufel Jameli, ministre de l'Emploi, et 2 nouveaux ministères qui seront à leur tête. Amin Dorri, ministre du Développement et de la Coopération internationale, Nourdine Kaabi, nommé secrétaire d'État chargé du développement régional. Voilà donc la liste du gouvernement de Ali Laraïev. Il est à noter que ce gouvernement ne prendra ses fonctions qu'une fois le vote de confiance accordé par l'Assemblée nationale constituante. L'octroi de confiance est attendu pour lundi 11 ou mardi 12 mars 2013. Bien sûr, plus de détails dans nos prochains flashs. L'Assemblée nationale constituante a célébré ce vendredi 8 mars la journée internationale de la femme en présence du président de la République provisoire Monsef El-Marzouki, de Mosfa Ben Jaffer, le président de l'Assemblée nationale constituante, ainsi que plusieurs personnalités étrangères féminines. Monsef El-Marzouki a prononcé un discours à cette occasion indiquant que la place et les acquis de la femme ne doivent pas être menacés. Les unités de la garde et de l'armée nationale ont annoncé la clôture des opérations de ratissage menées dans le gouvernorat de Gafsa à la recherche de groupes armés dans des camps d'entraînement. Selon une source sécuritaire, l'opération de ratissage s'est étendue sur 20 km de Jbel Sidi Aïch et 11 km de Jbel Benhoun. La faculté des lettres de la Manouba a commémoré hier, jeudi 7 mars, le drapeau tunisien en rappel à l'incident survenu l'année dernière à la faculté quand un individu appartenant à la mouvance salafiste avait retiré le drapeau national pour le remplacer par celui des salafistes. Au cours de la même journée, la faculté de la Manouba a inauguré la nouvelle place portant le nom du martyr Chokri Blaïd en hommage aux militants politiques et dirigeants du Front populaire assassinés le 6 février devant son domicile.
Le journal El Majhar a publié un article selon lequel le mouvement Femen Seins Nus s'apprête à passer à l'acte et à manifester à Tunis à l'occasion de la Journée mondiale de la femme. Selon El Majhar, cet acte revêt une importance capitale pour le mouvement Femen puisqu'il s'agira du premier mouvement de protestation à seins nus dans un pays arabe et musulman selon l'article. À l'international, la justice de Milan a condamné ce jeudi 7 mars l'ancien président du Conseil italien Silvio Berlusconi à 1 an de prison dans le cadre d'une affaire de violation du secret de l'instruction relative à un scandale bancaire remontant à 2005. L'ancien Premier ministre italien a nié les accusations à son encontre et compte faire appel de ce jugement. En vertu du droit italien, il ne devrait purger aucune peine de prison tant que tous les recours en appel n'auront pas été épuisés. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tunisnet TV. Merci de votre fidélité. Excellente fin de soirée sur notre chaîne. Bon week-end.